J'ai ouvert grand les yeux dans mon jardin et j'y ai vu la géométrie. Première partie. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener en balade, et en particulier du coup dans mon jardin. Donc on va le faire en 2 épisodes pour vous montrer la richesse de ce qui nous y entoure. Alors, c'est parti. Dans le 1, nous avons le point. Et qui dit le point, dit, à l'intérieur de cette magnifique fleur, pouvoir tracer un cercle. À partir de là, en voici une autre qui, elle, a 2 cercles concentriques. Et puis une nouvelle qui, elle aussi, jolie pâquerette. Et elle, c'est une autre pâquerette. Regardez ici, il y a une petite araignée qui fait un énorme sourire. En tout cas, pur hasard de la présence de cette araignée souriante sur cette photo. Et puis dans un tuya, un autre cercle. Alors aujourd'hui dans mon jardin, je n'avais pas de boule de pissenlit. Mais bon, c'est pas grave. Au fil de mon chemin, j'ai trouvé la spirale. Comment du cercle en fait, mon crayon va diminuer, diminuer, diminuer et faire une jolie spirale sur ce petit escargot. Ou à travers cette rose qui est en train de s'ouvrir en faisant des débuts de spirale. Ou à travers celle-ci encore plus flagrante. Et puis nous arrivons vers une spirale beaucoup moins avancée avec les pois de senteur qui commencent à s'entremêler, à faire des tournicotis, tournicotas qui s'enroulent et nous amènent vers le monde des volutes. Et puis de 1, nous passâmes au 2. Et dans le 2, nous avions la fleur des petits pois de senteur. Donc ici, jolie symétrie. Symétrie parfaite au niveau de l'axe. En tout cas, ce qui est sûr, j'avais pas envie de plier ma fleur pour comprendre que l'axe de symétrie était juste, mais en tout cas sur sa feuille, je vois que Dame Nature me donne toujours l'axe de symétrie sur les feuilles. Ce qui me permettrait d'en cueillir une et de plier pour vérifier que ma feuille est bien symétrique selon cet axe. Alors j'ai vu d'autres feuilles, celle-ci plus grande. Et puis j'ai eu une fleur de mélisse sur laquelle une petite coccinelle était présente et en plus, elle aussi avait son axe de symétrie. Et puis cet insecte, autour du cercle, posé gentiment, qui lui aussi avait son axe de symétrie. Et mes petites hippomées en train de fleurir, je découvre en fait qu'elles vont par 2. Elles sont donc symétriques feuille à feuille, et chacune des feuilles a également son axe de symétrie. Puis je découvre une feuille de lierre, qui a aussi son axe de symétrie, mais elle m'emmène vers le 3. Car de la feuille de lierre, je peux tracer un triangle. Je continue ma balade en découvrant les feuilles des fraises des bois, qui sont elles aussi inscrites dans un triangle. Et puis le trèfle, qui lui est dans un grand triangle, mais regardez bien à l'intérieur, je vais pouvoir tracer un 2e triangle. Et ma verveine est comme une fractale, un grand triangle, et puis de ce triangle, je peux tracer des médianes partant du centre, et puis du coup, ce point ici s'appelle en mathématiques le centre de gravité. Et de là, je découvre même qu'à l'intérieur, j'ai un autre triangle que je peux également tracer. Puis ici, d'autres petites feuilles. 1, 2, 3 triangles, mais je peux aussi l'insérer dans un grand triangle. Et je vois qu'à l'intérieur, j'ai 1, 2, 3 axes aussi qui me le partagent. Et je vais pouvoir à nouveau tracer, avec l'intérieur de chaque cœur, un nouveau triangle, et les 2 triangles ont le même centre de gravité. Puis ce magnifique iris inscrit aussi dans un triangle, qui lorsque je trace à nouveau le centre de gravité, tombe au centre de ma fleur. Autre iris juste splendide, je suis chanceuse de l'avoir dans mon jardin, qui elle aussi, à l'intérieur de son triangle, nous découvrons son centre. Et au fil de la balade, je découvre le chiffre 4. 4 de ma kélidoine, qui a un axe de symétrie, un 2e axe de symétrie, et je peux même l'intégrer dans un carré. Dans un autre arbuste, tout en fleurs sur le chiffre 4. 4 pétales qui s'insèrent dans un carré, qui va avoir un axe de symétrie, un 2e axe de symétrie. Et puis si je prends juste les petits points qui sont ici, je vais à nouveau pouvoir tracer un carré. Si la fleur se fane, il me reste ceci, qui s'insère à nouveau dans un carré, et je retrouve avec les 4 points ici, à l'intérieur un cercle, mais je peux aussi tracer un carré. La balade continue. Un autre arbuste avec plein de petits carrés, plein de petites fleurs avec 4 pétales. Voilà,
La balade est finie, je retrouve une coccinelle. Cette année, c'est une année à coccinelle, c'est juste merveilleux. Qui est parfaitement placée sur l'axe de symétrie du brin d'herbe, aligné avec le sien. En tout cas, je vous laisse digérer cette première balade, d'aller vous promener dans votre jardin et d'essayer de découvrir à votre tour tous les chiffres 1, 2, 3, 4 présents dans votre jardin, avant que nous partions à la découverte du chiffre 5, 6, peut-être 7 et 8. Je vous dis à bientôt pour une prochaine balade.